Bienvenue à Dieu TV, notre émission Mise à jour. Nous avons aujourd'hui un invité, je l'ai perdu de vue pendant bientôt 10 ans. Urs, bienvenue. Bienvenue, Johannes. Il y a quelques années, on se vu de temps en temps, mais les dernières 10 ans, on s'est perdu de vue. Tout à fait. On s'est vu dans les hommes d'affaires du plein évangile où j'étais engagé. Tu es homme d'affaires. J'étais homme d'affaires. Et moi, je suis dans les affaires maintenant. Voilà. Les affaires pour Dieu. Voilà. Urs, j'ai reçu des prospectus et des brochures, les DVD, et c'est écrit dessus Opération Exodus. Et j'ai feuilleté un petit peu, je suis très curieux, tu vois, et j'ai vu Urs Kezaman derrière ce projet, Exodus. Je suis une des personnes qui est dans ce projet. C'était un projet qui était lancé en 1991 par un homme d'affaires suisse qui avait eu sur le cœur de s'occuper des Juifs parce qu'il connaissait les prophéties bibliques et puis il savait que Dieu voulait ramener son peuple sur la terre qu'il leur a donnée en Israël. Oui, mais Urs, écoute, j'ai feuilleté un petit peu et je me dis, il faut l'inviter, Dieu est venu, merci. Et j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai pris la Bible, bon, je ne suis pas théologicien comme toi ou pasteur, mais Exodus, je me dis, il y a tout un livre dans la Bible, Genèse, Exodus, il y a tout un livre qui s'appelle Exodus. Tout à fait. Et j'ai trouvé quelques images des 10 commandements. Un petit extrait. Et il se leva une aurore comme le monde n'en avait jamais connu, chassant une nuit qui avait duré 4 siècles. Tous arrivèrent avec ce qu'ils possédaient, venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, par dizaines, par centaines, par milliers, conduisant leurs moutons, leurs bœufs, leurs chameaux. Et le gigantesque flot vivant s'engouffra dans l'allée des Sphinx. Ce sont les cendres de Joseph qui retournent en terre natale. Écoute, ô Israël, n'oublie jamais ce jour, car c'est celui que l'Éternel a choisi pour t'arracher à l'esclavage. Et Moïse conduisit son peuple dans la joie et l'allégresse. Il les porta hors d'Égypte, comme l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes. Urs, tu as vu ce Moïse, peuple Israël, et il les a sortis de l'Égypte. Ça, c'est Exodus. Mais ton ONG, pourquoi Exodus? Tu vois, il y a eu ce premier Exodus qu'on parle, qui est aussi le deuxième livre de la Bible, où Dieu, en travers Moïse, ramène son peuple dans le pays qu'il avait promis. Il avait promis à qui? Il avait promis à Abraham. Il a dit, je te donne ce pays et cette terre à toi et ta descendance. Et puis ta descendance d'Abraham, c'est tes Israélites que tu as vu partir de rentrer en Israël. Bon, on sait tout qu'ils ont dû tourner 40 ans dans le désert, ça, pour arriver après dans le pays promis. Mais Israël est né en Égypte, parce qu'il y a juste Jacob, donc, qui s'appelle Israël, qui est descendu en Égypte. Il avait faim, il n'avait rien à manger chez lui. Et on peut dire Israël est né en Égypte. C'est les descendants d'Abraham qui sont nés en Égypte, c'est bien juste, mais Dieu leur a promis cette terre d'Israël. Et puis c'est là que Dieu a parlé à Moïse qu'il faut qu'il ramène son peuple dans la terre que lui, il leur a promis. Et puis ça, c'est la terre d'Israël. Alors, Exodus veut dire quoi? Ça veut dire retourner à la maison, si tu veux. Ah, retour, sortir, retour. Voilà. Ouais.
je creuse un petit peu dans ma Bible et Oui. j'ai trouvé un autre exemple pour Exodus. Ouais, Je trouvais l'histoire que Israël, le peuple Israël était en Babylone tout pendant à fait. 70 ans en captivité. Voilà. Tu vois- te rappelles ça? Ouais, ouais. Ah, mais Bon, tu- je n'étais on pas se rappelle encore pas, là. hein. Mais tu sais, c'était une condition de Dieu toujours avec son peuple, que son peuple n'aille pas des idoles ou soit vraiment fidèle à lui. Mais malheureusement, ils n'étaient pas. Et puis, dans tous les siècles, Dieu les a avertis par les prophètes que si ils ne se comportent pas comme lui voulait, il va avoir une déportation, il va avoir un exil. C'est dit Et Babylone. Et puis, 70 ans. voilà, c'est exactement. C'est comme ça commence d'abord les tribus du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, qui ont dû partir. Et puis après, plus tard, il y a eu la destruction du temple. Et puis le reste des Israélites... La ils destruction étaient- du temple de Salomon. Ce C'était joli Salomon. le premier temple Voilà. est de détruire, déportation en Babylone. 70 Voilà, ans. c'était Nebuchadnezzar qui a fait là une déportation et puis il les a amenés en Babylone. Parce que, tu sais, dans la musique pop, il y a ce chant « It's a river of Babylon Ouais, ouais, Tu vois? ouais, ouais. Et ça fait partie de ces 70 ans en Babylone. Donc Israël qui était en Babylone, c'est tout bête ce chant. C'est tout bête, oui, ça c'est vrai. Maintenant, Alors, oui. ils ont rentré après 70 ans. Et Dieu leur avait dit qu'ils peuvent rentrer. Et puis c'est Daniel, le prophète Daniel, qui avait bien regardé pour ces 70 ans. Et puis après 70 ans, il a demandé à Dieu pour ramener maintenant son peuple. Donc Mais c'est Exodus aussi. On peut parler d'un deuxième Exodus Voilà. de Babylone, sortir, rentrer à la maison. à la maison, mais il n'y a qu'une petite partie de tribus de Juda qui sont rentrées. Il n'y a pas tout le monde qui est rentré, pas Ah toutes bon? les tribus qui sont rentrées, Comment tu sais? parce qu'on a trouvé dernièrement une tribu de Manassé qui est partie en 722 avant Jésus-Christ. On les a trouvés au nord des Indes. Ils ont vécu Ils sont là. pas rentrés en Israël depuis Babylone, ils ont monté au nord vers l'Inde. Ils ont monté vers Non. l'Inde et puis on les a trouvés dernièrement. C'était une tribu qui vivait tout seul au nord des Indes. Leurs enfants, ils appelaient Moïse, Abraham, tous les noms hébraïques. Et puis ils ont circoncisé leur garçon le 8e jour. Et puis ils fêtent les En presses- Inde? En Dans la- Inde. dans leur Inde? En Inde. Ours, puis c'est avant là- de parler d'un ONG, j'ai trouvé là un DVD et j'aimerais bien te montrer un extrait. Tu nous dis quelques explications. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura disséminé. Quand tu seras exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est de là qu'il te prendra. Gather us in your power from the north, south, east, and west. Come in your glory, come with your life-giving breath. Ils reviennent chez eux. L'Alia, qui est le rassemblement des Juifs en Israël, est une démonstration extraordinaire de l'amour et de la grâce de Dieu et un appel aux nations à se réveiller concernant l'époque où nous sommes. Plus d'1 million de Juifs sont revenus au pays d'Israël depuis 1990. Il s'agit là d'un exodus sans précédent depuis le temps de Moïse. Ce qui est incroyable, c'est que la plus grande partie du monde n'ait aucune conscience de ce grand événement. Mais, pour les croyants, c'est l'heure de se tenir du côté du plan de Dieu en ramenant son peuple chez lui par l'Alia. Ours, on parle d'Aliyah, on parle de Moïse, Exodus. Et qu'est-ce que vous faites finalement? Vous vous occupez, là, il y a une foule immense, des milliers, une foule immense. Voilà, c'était un homme d'affaires suisse, Gustav Scheller. En 1991, il a senti dans une réunion de prière à Jérusalem, c'est maintenant le moment que Dieu lui demande d'aider au peuple juif Mais il y à a aussi rentrer Steve en Lytle. Israël. Steve Lytle, il y a déjà 25 ans en arrière, il a parlé. Tu C'est sais, qui, Steve Lytle, il est engagé avec nous. Ouais. Et puis c'est lui qui avait eu les premières prophéties que les Juifs de la Russie vont rentrer. Donc il n'est pas le premier ton chef, ton patron. Il y a d'autres, plein d'autres qui sont reçus. Ah, il faut s'occuper des Juifs, Exactement, c'est ça? exactement, Et vous faites exactement. quoi finalement? Alors, nous, pratiquement, on leur aide pour rentrer. Ça veut dire, nous, Ouais. notre organisation, on a, comme je te dis, on a démarré en Russie, en l'ex-Union soviétique.
on va visiter ces familles juives. On va leur apporter de l'aide humanitaire parce que souvent, ils se trouvent dans des situations très, très précaires. On leur apporte de la nourriture et puis après, on leur parle de leur prophétie. Mais ils On vivent leur une parle. persécution dans ces pays comme en Russie un petit peu. Il Ils ont un y petit en peu- a à certains endroits, Ouais. c'est très très difficile. Maintenant en Moldavie, on vient d'apprendre qu'il y a eu nouveau des attaques antisémites contre les Juifs. Alors c'est là qu'on les cherche, qu'on leur apporte de l'aide. Et vous mais proposez. là, on leur parle aussi des prophètes Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Qu'est-ce qui est marqué dans la parole de Dieu pour le retour, pour Ah, vous rentrer en Israël? Vous avez une approche chrétienne spirituelle. Vous venez carrément avec la Bible, regardez, c'est prévu. Vous Quelque venez- part, vous êtes dans une période que vous avez un temps de rentrer. Ou C'est tout à fait ça. vous venez avec la Bible C'est pour tout. voir les gens. Et puis on leur parle de ça. Non. Et puis vous savez, il y a ces Juifs, ils savent à qui ils appartiennent. Et puis ils savent souvent Ils que veulent rentrer leur place est en Israël. Non. Parce Ils veulent rentrer aussi. c'est pas toujours. Ça veut dire, on va chez eux, on leur explique ça, qu'ils ont la possibilité de le faire. Et puis il y a certains qui disent tout de suite oui, il y a certains qui disent non, je veux rien savoir. Comme par exemple un dentiste en Ukraine. Non volontaires, ils l'ont visité. Ils ne voulaient rien savoir, je suis bien là, tout ça. Chez moi, situation. tout. Et puis, nous, on visite quand même entre 13 et 15 000 familles juives dans ces régions là-bas. Et puis, après 2 ans, on l'a à nouveau visité. Et puis, quand nos volontaires, ils ont frappé à la porte, il a ouvert la porte, il les a pris dans les bras. Il a dit, maintenant, je suis prêt. Urs, dis-moi, en Europe, où cette grande vague, ils ont parlé de 1 million de billes les dernières 50-60 ans, 1 million qu'ils ont rentré, un monstre flux. Ça démarre comment ce flux, ce retour sur la terre d'Israël? Dis-moi. Le retour a commencé premièrement avec les Juifs de la Russie. Et puis ça, c'était au 1900? 1890, 1890. Déjà à cette période-là, D'accord. il y a les premiers pionniers qui sont arrivés. C'était des Juifs de la Russie, mais des hautes têtes, ça veut dire vraiment des physiciens, des gens qui ont Après, fait en des Europe, études. ça fait comment Et quand puis- la vague? Et puis eux, ils ont dû commencer à travailler la terre. Et puis après, bon, on sait ce qui est arrivé après. Première guerre Il y a mondiale. eu cette Première Guerre mondiale. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de Juifs qui essayaient encore, ceux qui ont pu, de fuir et puis d'aller en Israël. Mais c'était bloqué par les Anglais. C'était bloqué. Et Les puis, Anglais, ils avaient quelque part cette région avec les Turcs et ils ont se partagé et politiquement, ils ont fait et des puis, compromis. Ils ont dit non, on va boucler. Ils ont laissé un certain nombre, un petit nombre, ils ont laissé, mais après ils ont dit c'est trop, on boucle. Et puis ces Juifs, ils étaient ni en Europe, ils s'étaient perdus partout. Et puis ils essayaient de rentrer. Il y a un bateau qui s'appelle Exodus. Tu as entendu cette histoire? Le bateau qui voulait partir de Marseille et qui voulait aller en terre. C'était en 87. Je connais cette histoire. Non, pas Ouais. 4, en 47. En 47, voilà. C'était tout à 2 fait. ans après la fin de la Deuxième Guerre Ouais, mondiale, ouais, ouais, depuis Marseille. ouais, J'ai trouvé des images. Ouais. Tu ne me crois pas, hein? ouais. Ça, vraiment. Tu vas me dire si tu connais des images. Je les ne ai connais fouillées. pas ces images. Je les J'ai connais pas. fouillé, tu verras. Je connais l'histoire, mais pas les images. Il ne faut pas oublier que 6 millions de Juifs ont été tués. Ceux qui ont subsisté, environ 600 000 Juifs, se dirigeaient vers la côte. Après la guerre, la Palestine est devenue l'espoir juif. Cependant, le blocus britannique était toujours en vigueur. Le reste de la famille de Tamar fut obligé d'attendre dans un camp de réfugiés. Après avoir attendu pendant 2 ans dans le camp de réfugiés allemand, la famille de Tamar reçut une étincelle d'espoir. Un bateau se préparait en France. Malgré le blocus naval anglais, l'Exodus allait tenter de forcer sa route jusqu'en Palestine. En juillet 1947, l'Exodus appareilla. Ce vieux bateau à vapeur des fleuves américains transportait à son bord 4500 réfugiés remplis d'espoir vers la Palestine. 5 destroyers anglais attendaient à l'horizon. La préoccupation principale de la politique étrangère britannique consistait à ce moment à empêcher cette cargaison humaine d'atteindre sa destination.
Si leur marine réussissait à faire un exemple avec l'Exodus, la marée de réfugiés juifs en Palestine s'arrêterait peut-être, avec un peu de chance. Les destroyers britanniques essayèrent de nous stopper à environ 30 km de la côte. Ils craignaient que l'on débarque tout le monde à Tel Aviv. Ils préféraient une bataille navale où ils avaient la supériorité. 5 destroyers et le croiseur Ajax faisaient face au vieux bateau à vapeur. Avec ses canons de 8 pouces et un passé guerrier impressionnant, l'Ajax se mit en position pour intercepter l'Exodus. Eh bien, c'était un grand honneur pour nous que d'être attaqués par eux. La bataille fut très dure. Premièrement, ils ont commencé à tirer à la mitrailleuse sur les ponts. Quelques enfants, oui, 2 enfants furent tués et 40 autres furent blessés. Ils ont accosté des 2 côtés afin de permettre à leur équipage de prendre pied sur le pont. Ils ont presque coulé le bateau. Les Anglais se rendirent finalement maîtres du bateau et dans le but d'établir un précédent, ils renvoyèrent les réfugiés en Allemagne. Espérer, souffrir pour atteindre la Palestine, arriver à Haïfa, devoir faire demi-tour et enfin retourner en Allemagne, tout cela fut une expérience très pénible et très triste. Nous croyions en ce que nous faisions et nous savions qu'il n'y avait pas d'autre endroit qu'Israël pour emmener les Juifs. Urs, tu connais ces images? Je n'ai pas vu ces images, je connais l'histoire, mais c'est très impressionnant. C'est incroyable. C'est 45, la guerre était incroyable. finie. 2 ans après, 47, et le monde n'a pas compris grand-chose. Au lieu de donner la terre aux Juifs, non, le bateau retourne en Allemagne avec un bateau plein de Juifs. Mais c'est incroyable. Et puis on les a même mis dans les ex-camps de concentration. Pardon? Tu peux te rendre... Ils ont On ne peut pas s'imaginer retourné... ça. Non. Ils les ont mis de nouveau là-bas. Tu peux te rendre compte, ils sont partis de là, et puis après, on les ramène là-bas. Après, il y a eu des démarches, après, il y en a beaucoup qui ont pu rentrer 2 années plus tard en Israël. Mais on voit là ce qui se passe avec le peuple juif. Ils étaient toujours massacrés, ils étaient toujours persécutés. Mais pourquoi cette persécution? Pourquoi Israël est un petit peu comme l'ennemi du monde? Ça, c'est exagéré. Mais comme quelque part, bon, ils ont quelques amis quand même. Mais pourquoi cette haine et cette confrontation? Parce que c'est vraiment une question spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel, pardon? Ça veut dire, c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Israël comme son peuple. Et puis il leur a donné cette terre. Et puis nous savons que le Messie vient à la fin en Israël. Et puis vraiment, les ténèbres, ils essayent tout que ce plan n'arrive pas au bout. Ténèbres, qu'est-ce que ça veut dire, ours, ténèbres? Ça veut vraiment... Ouh, la nuit, les ténèbres. Voilà. C'est quoi, là? Mais tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui n'accepte pas la souveraineté de Dieu sur terre, qui n'accepte pas le plan de Dieu pour Israël. Donc, pour toi, Israël, c'est une sorte, quelque part, comme une horloge, quelque part. Elle indique un petit peu le temps. Donc, pendant 2000 ans, c'était pas forcément Israël, parce que dans les années 70, les Romains ils ont détruit Jérusalem avec le temple, et les Juifs étaient pourchassés partout dans le monde entier. Et pendant 2000 ans, c'était donc l'Église, le corps du Christ, comme certains disent. Hein. C'était la période 2000 ans, l'Église, voilà, pouf, ils ont pris la place des Juifs. Ils ont pris la place ou pas? C'est vraiment juste. Ils ont pris la place. Dans les années 300 après Jésus-Christ, vraiment, il y a eu une scission entre les Juifs et puis l'Église. L'Église est venue tellement puissante, on n'a plus besoin. Elle ne voulait plus rien voir. Et puis, c'est même allé si loin qu'on a dit l'Église a remplacé Israël. Ça veut dire toutes les bénédictions qu'on trouve dans la Bible qui sont pour Israël sont plus valables pour Israël. C'est bien, hein?
C'est pratique. Donc tu c'est lis triste, l'Ancien Testament c'est au lieu triste. de Israël. C'est maintenant nous les chrétiens, chaque fois que dans l'Ancien Testament il y a le mot Israël, c'est l'Église. Et puis nous, les s'il y a chrétiens. des C'est bien. bénédictions, on les prend pour l'Église. Et puis s'il y a des malédictions, on les laisse pour Israël. C'est à peu près comme ça. C'est triste ça. Et pourquoi vous, en tant que chrétien, vous avez à cœur de rentrer dans ces images, dans cette démarche? Pourquoi? Je n'ai pas tout compris, parce que vous avez assez de travail dans les églises. Pourquoi s'occuper, chercher l'argent, aller dans les divers pays, ouvrir des bureaux et payer le retour, vous aider financièrement? Parce que c'est le plan. Laisse les gens tranquilles. C'est le plan de Dieu. C'est pas le plan d'Ebenezer de ramener le peuple d'Israël. C'est le plan de Dieu. Et puis dans beaucoup des passages bibliques, il dit « C'est moi qui va ramener mon peuple. C'est moi qui va le faire. » Et puis dans quelques passages comme Ésaïe 49, 22, il demande les chrétiens, il demande les non-juifs de aider à son peuple pour les ramener, de les porter sur les bras, sur les épaules pour les amener en Israël. Et puis c'est exactement ça que nous faisons. J'ai trouvé un autre extrait dans une vidéo, un de ces DVD. Et là, c'est l'exemple de l'Éthiopie. Oui. Je te montre Oui. les images, Oui. tu donnes des explications Oui. après. Et Dieu exauce leurs prières pour l'Alia. Après tant de retard, les Juifs d'Éthiopie retournent enfin chez eux. En collaboration avec l'agence juive, Opération Exodus ramène ces Juifs éthiopiens, les Falashmura, en terre promise. Sur les montagnes de Gondar, pendant des générations, ils ne pouvaient que rêver aux collines de Judée en priant en direction de Jérusalem. Dieu a entendu leurs cris et a ouvert pour eux le chemin du retour vers Sion, où ils ont pu rejoindre les membres de leur famille. As a matter of fact, I've been involved with the Ethiopian Jews since 82. En fait, c'est depuis 1982 que je m'occupe des Juifs d'Éthiopie. Je les ai vus traverser les déserts du Soudan, les camps de réfugiés, et ils furent les premiers à s'installer en Israël dans les années 80. Or, la plupart des familles qui vinrent à cette époque-là étaient comme des membres brisés, isolés de leur famille. Ce qui signifie que tous ceux qui se trouvaient déjà en Israël avaient laissé une partie de leur famille en Éthiopie. Et pour moi, la grandeur de la mission, c'était la réunification de ces familles. Those families. Les représentants d'Opération Exodus visitent les sites où sont regroupés en colonies des milliers de Juifs éthiopiens à Gondar ou à Addis Abeba en attente de faire l'Alia. Sur place, ils les préparent pour leur nouvelle vie en leur permettant d'apprendre l'hébreu et de se familiariser avec la culture et les traditions juives. En 2006, Opération Exodus a offert à l'agence juive de l'aider à financer le programme de nourriture de ces Falashmura. Un grand nombre d'entre eux sont retenus là depuis des années, après avoir abandonné leur maison et leur village dans l'espoir d'émigrer en Israël. Opération Exodus parraine le transport des nouveaux immigrants de Gondar via Addis Abeba pour Israël. Le voyage vers la capitale se fait par la route. Ensuite, il est pourvu à leur logement pendant 10 jours en préparation de leur vol. Tard dans la nuit, les représentants d'Ebenezer rejoignent les groupes d'Olim qui attendent à l'aéroport le passage de la douane, la marche sur le tarmac et enfin le vol de 4 heures vers Tel Aviv. Tout cela rappelle 1991 où Opération Exodus avait affrété des avions transportant des Olim de Russie qui partaient de Budapest pour Israël. Dans les années qui ont suivi, c'est par bateau qu'Opération Exodus a emporté des milliers de Juifs chez eux à partir de l'ex-URSS en 170 traversées. Maintenant, il s'agit des Éthiopiens et de nouveau par avion. La prophétie biblique se réalise. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël. Après un exil de milliers d'années, enfin ils rentrent à la maison et ils en embrassent le sol au moment où ils sortent de l'avion. Urs, tu peux nous donner quelques explications? Comment ça se fait qu'on remplit des avions avec des gens avec une peau africaine? Je vais dire des plaques, mais
c'est quand même pas des Juifs qu'on connaît d'Israël. Tu as vu, ces Éthiopiens. C'est aussi là, il y a des histoires qui Des vrais parlent Africains. comment ils sont arrivés là-bas. Il y a l'histoire de la reine de Saba qu'on dit, quand elle est revenue, elle a porté dans son ventre un bébé de Salomon, tout ça. Ah, le roi Bon, Salomon. Voilà, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé, Peut-être mais pas. Ouais. il y en a toute une grande communauté juive. Il y a eu à Yémen, il y en a eu 50 000 qui sont rentrés juste après l'État d'Israël était fondé. Ça serait encore une autre histoire qu'on pourrait une fois aborder. C'est magnifique comme Dieu avait conduit ça. Mais là, on parle maintenant de Juifs d'Éthiopie. Il y a eu 3 vagues de Juifs Mais d'Éthiopie. c'est des Juifs. C'est des vrais Juifs. Mais comment on sait? Parce que Il y a des rabbins, il y a historiquement des recherches qui... Il y a des rabbins qui ont fait des recherches historiques. Et puis, si tu vas là-bas, moi, j'ai eu le privilège d'aller... à Kandahar. L'année passée, j'étais au Kandahar. Et puis, j'ai pu aller avec eux dans la synagogue pour voir comment ils prient, comment ils crient à Dieu pour rentrer en Israël. Alors, tu ne peux pas dire que ce n'est pas des Juifs, ce n'est pas possible. Aussi leur attitude envers la parole de Dieu, envers les commandements de Dieu, c'est vraiment très touchant de voir ça. Et ça, pendant 2000 ans, ils ont tenu ça. Ils ont tenu bon. Ils sont tenus bons. Voilà. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'était de ma vie, une des expériences les plus riches que j'ai pu voir. De les visiter où ils sont, après de préparer pour aller avec eux dans l'avion. C'était tout un avion complet qu'on a amené en Israël. Et puis là, j'étais en dessous de la rampe où ils ont descendu de l'avion. On sentait que tu étais présent. Ils ont touché là, le sol. Tu vois, ça c'était... Retour à la maison. Depuis 2000 ans, ils prient 3 fois par jour pour rentrer. Et puis c'est nous, nos générations, on peut voir ça avec nos propres yeux. J'ai pu voir ça moi-même, comment ils sont descendus. Ils ont embrassé la terre. C'est là que tu sentais que Dieu était présent. Quelle attitude il faut avoir? Il faut être complètement pro-Israël, ou on peut avoir une certaine attitude critique, mais être ami. Quel genre d'attitude il faut avoir? Parce que c'est Il clair. faut aller chaque année en Israël pour les soutenir. C'est clair. Il faut... Si tu ne connais pas Israël, il faut aller. Il faut prendre un voyage, il faut se joindre à un groupe, il faut aller sur le lieu et puis de voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et puis c'est là que tu vas changer des idées. Urs, je te remercie que tu es venu. On a eu un échange vraiment. Alors, j'ai appris des choses avec toi. J'espère que vous avez aussi appris plein de choses. En tout cas, on vous conseille d'avoir une attitude positive envers Israël. Et Urs, j'aime bien qu'on se quitte sur un petit clip que j'ai fait pour toi. C'est une nouvelle création, sorte. Je fais un petit clip pour toi. Tu as envie de le voir? Bien sûr. Et à la prochaine. Si je pourrais encore dire, pour terminer quelque chose, Vas-y, Urs. c'est vraiment depuis 1 ou 2 années, nous réalisons que ces prophéties que je viens de vous parler s'accomplissent vraiment devant nos yeux. On voit venir les Juifs des 4 coins de la terre, des Indes, de la Chine, et puis de la Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, et puis aussi du pays du Nord, comme on a parlé de la Russie, de l'ex-Union soviétique, et puis aussi de l'Occident. On a pu aider aux Juifs de Suisse, on a pu aider aux Juifs de l'Angleterre de ramener tout un avion complet. On voit vraiment que ces prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Merci Urs. Nous n'avons pas l'argent pour remplir les avions, mais on peut faire la publicité pour toi. Donc, à la prochaine Urs. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao Urs. וחסו בשם אדוני השם משפטייך אל האויבים
מלך ישראל, אדוני, בקרבך, אל תיראי, הוני, הוני, בציון, הריעות ישראל, שמחים על די בכל לב, בת ירושלים.